Alors, on va voir quoi au cinéma en octobre? Hey les geeks, c'est Mathéo et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et oui, comme chaque mois, on revient ensemble sur les différentes nouveautés qu'on retrouvera à la fois sur les services de SVOD, mais également au cinéma. Et clairement en octobre, on va y passer du temps. Mais vous savez quoi, ne perdons pas plus de temps, petit pouce vers le haut, abonnez-vous et parlons-en. Forcément, on commence le 6 octobre avec une nouveauté, vraiment une nouveauté qu'il ne fallait pas manquer. C'est évidemment le prochain film James Bond à mourir peut attendre, qui devait quand même, je le rappelle, sortir à la base le 8 avril 2020. Autant vous dire qu'il a été reporté pas mal de fois. Film important puisqu'il marquera également la fin de Daniel Craig dans le rôle de l'agent 007, après l'avoir incarné sur plusieurs films depuis Casino Royale. Cette fois, alors qu'il n'est plus en service et profite de sa retraite loin des problèmes, un agent de la CIA vient lui demander son aide afin qu'il sauve un scientifique. Sur le papier, c'est pas réellement un problème, il a fait ça plein de fois, mais c'était sans compter un ennemi redoutable. Franchement, que j'ai hâte. Autre nouveauté, toujours le 6 octobre, qui débarquera dans certaines salles de cinéma, vous pourrez retrouver l'anime japonais 7 jours. Film qui est quand même sorti en 2019 au Japon, ouais, ça a pris du temps. Passons maintenant le mercredi suivant, le 13 octobre, avec là beaucoup de sorties. Honnêtement, toute la liste m'intéresse, ça va être un petit peu compliqué de mater tout ça, je pense qu'il va falloir se faire une ou deux journées complètes globalement. On a notamment le tout nouveau Ridley Scott, Le Dernier Duel, avec Matt Damon, Jodie Comer ou encore Ben Affleck et Adam Driver, et c'est inspiré d'une histoire vraie. Ça se déroule donc au XIVe siècle dans le royaume de France, avec l'épouse d'un chevalier qui va lui annoncer à son retour qu'une personne l'a agressé. L'accusé, lui, se dit innocent, commence alors un procès par le combat afin de décider de la vérité. Globalement, comme le nom l'indique, il s'agit d'un des derniers duels de France. Également inspiré d'une histoire vraie et se déroulant aussi en France, mais genre quand même quelques années après, pas mal d'années après même, on a Eiffel avec Romain Duris et Emma Mackey, vu entre autres dans Sex Education. Nous y suivons là le célèbre Gustave Eiffel alors qu'il doit concevoir quelque chose qui marquera les esprits pour l'exposition universelle de Paris. Le problème, c'est qu'il n'a pas réellement d'inspiration. Mais par chance, par hasard, il va retrouver son amour de jeunesse, et c'est cet amour interdit qui va permettre en partie la création de la Tour Eiffel. Sans transition, toujours le 13 octobre sortira aussi le film Le Loup et le Lion, film d'aventure familiale sur une jeune pianiste qui revient dans sa maison d'enfance perdue dans une île du Canada. Sa vie va basculer quand un louveteau et un lionceau en détresse vont surgir dans sa vie, et ces deux êtres vont grandir ensemble et s'aimer comme des frères, ce qui visiblement va faire des envieux et attirer des gens peu recommandables. Toujours pour la famille, j'ai également sélectionné le film d'animation La Famille Adams 2, Une virée d'enfer, donc oui, la suite au premier film d'animation sur cette sinistre famille Adams. Cette fois, ils vont quitter leur maison et décider de partir en road trip à travers l'Amérique dans un camping-car hanté. Autant vous dire que sur le trajet, ils vont laisser quelques traces et pas des moindres. Visiblement, le Grand Canyon s'en souvient encore. Bon, sinon, pour réellement terminer, le 13 octobre débarquera aussi dans quelques salles françaises le thriller Le Traducteur, sur l'histoire d'un réfugié politique qui va tout risquer en essayant de sauver son frère. Voilà, le 13 octobre c'est conclu, évidemment c'est qu'une petite partie des nouveautés, débarqueront cette fois le 20 octobre, avec encore une fois un planning extrêmement chargé, parmi notamment les sorties, donc quelques temps après les US, on aura pas mal attendu. On retrouve Venom Let There Be Carnage, suite à Venom, réalisé cette fois par Andy Serkis, le roi de la motion capture, qu'on a pu retrouver notamment au cinéma dans le film Black Panther. Au casting sont de retour Tom Hardy et Michelle Williams, ainsi que Woody Harrelson, mais parmi les nouvelles on a Naomi Harris. Le film va visiblement se dérouler environ un an après le premier opus, après donc la confrontation avec Riot, avec toujours Eddie Brock qui continue d'essayer de vivre avec le symbiote Venom. Là, il va donc tenter de relancer sa carrière de journaliste et accepter de se rendre dans une prison pour interviewer le tueur en série Cletus Kasady, qu'il a réclamé lui particulièrement. Mais après cette rencontre, les choses vont dégénérer et un nouvel ennemi va surgir, ce sera un Carnage. Ah, clairement avec ce film, ça passe ou ça casse. En parlant d'ailleurs de tueurs en série, il y en a bien un qui sera également de retour le 20 octobre, je parle évidemment de Michael Myers. Sort en effet Halloween Kills, donc toujours réalisé par David Gordon Green à qui l'on doit le précédent opus. Alors qu'on pensait qu'il avait enfin été brûlé par les flammes, il parvient à se libérer du piège et va visiblement reprendre ses meurtres à la chaîne. Bon, malgré tout cette fois ils seront plus nombreux à l'affronter, mais suffisant. Alors spoiler visiblement non, puisqu'il y a Halloween Ends prévu lui en 2022. Bon, malgré tout, histoire de bien trembler pour Halloween, Halloween Kills, ça risque d'être assez cool. Qui n'a strictement rien à voir, pas du tout sur la thématique d'Halloween, sortira également le film français Illusion perdue, adapté de l'œuvre d'Honoré de Balzac, sur un jeune poète inconnu dans la France du 19e siècle. Il va quitter l'imprimerie familiale de sa province pour tenter sa chance à Paris,
sauf que livré à lui-même, il va découvrir les coulisses d'un monde voué à la loi du profit et des faux semblants. Autre production française plus familiale, vous retrouverez Le Trésor du petit Nicolas, avec entre autres Jean-Paul Rouve et Audrey Lamy. Ah, clairement on pourra le dire, il en aura vécu des aventures ce Nicolas. Bon, cette fois il va devoir faire face à la pire de toutes, devoir déménager. Il va évidemment tout faire pour que ça n'arrive pas, notamment partir à la recherche d'un trésor. Autre sortie familiale le 20 octobre, décidément elles seront assez nombreuses ces sorties-là, avec notamment le film d'animation Run des Blocs, produit par la 20th Century Studios. Je dis ça parce que c'est assez rare que Disney produise un film d'animation qui n'est pas d'eux. En tout cas là, l'histoire suit un collégien assez normal et un robot capable de marcher et de parler, et conçu pour être son meilleur ami. Mais visiblement ce dernier a des dysfonctionnements, ce qui va les conduire dans d'incroyables péripéties. Autre film d'animation, toujours le 20 octobre, vous aurez Le Peuple Loup. Ça se passe en Irlande au XVIIe siècle avec une fille d'un chasseur de loups qui va faire une rencontre qui va tout changer. Bon, et sinon pour terminer évidemment en beauté ce mois d'octobre, le 27, débarqueront énormément de productions, notamment le très attendu The French Dispatch, réalisé par Wes Anderson, à qui l'on doit les excellents The Grand Budapest Hotel et L'Île aux Chiens, qui sont dans ces deux cas-là disponibles sur Disney+, pour ceux qui voudraient se faire un petit marathon. Au casting cette fois, Timothée Chalamet, qu'on retrouve actuellement à l'affiche de Dune, ou encore Tilda Swinton et Bill Murray. Et bien d'autres évidemment, mais franchement, on pourrait faire une vidéo complète juste en les citant. On est plongé donc dans une petite rédaction française du journal américain The French Dispatch, avec le rédacteur en chef qui envoie ses journalistes enquêter dans les 4 coins du pays. Autre production très attendue, à l'ambiance bien différente, on aura Last Night in Soho, réalisé par Edgar Wright, à qui l'on doit entre autres Scott Pilgrim, Baby Driver ou encore Shaun of the Dead. Autant vous dire que le projet me hype énormément. Au casting, on a Anya Taylor-Joy qui a récemment tout défoncé dans la série Le Jeu de la Dame sur Netflix. On a aussi Thomasin McKenzie vu dans Old et Jojo Rabbit, ainsi que Matt Smith qu'on ne présente plus. On y suivra donc une jeune femme passionnée de mode qui va voyager dans le temps et se retrouver mystérieusement dans les années 60. Là, elle va y rencontrer son idole, qui n'est pas encore à l'époque une célèbre chanteuse. Cependant, le Londres de cette époque cache encore bien des choses. Sans oublier que le temps semble visiblement se désagréger et cela aura de lourdes conséquences. Honnêtement, j'ai pas tout compris, mais j'ai super hâte de voir ça. Et pour terminer, seront également proposés au cinéma le 27 octobre le film Pig avec Nicolas Cage. Ça faisait assez longtemps qu'on l'avait pas vu au cinéma, ça fait plaisir. Il y incarnera un chasseur de truffes qui vit en ermite dans la nature sauvage de l'Oregon, mais quand l'enlèvement de sa truie l'oblige à retourner proche de la civilisation, il va devoir faire face aux démons de son passé. Et pour terminer, sera également proposé le nouveau film de Guillaume Canet, Lui. Un compositeur en panne d'inspiration part s'isoler dans une vieille maison, il va y trouver un vieux piano, mais également des visiteurs qui viendront troubler sa tranquillité. Voilà globalement certaines productions qu'il ne faudra pas manquer évidemment dans les salles de cinéma en octobre. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce vers le haut, à me dire en commentaire justement les films que vous comptez regarder. Moi globalement la liste est complète. On se retrouve du coup le mois prochain évidemment pour les nouveautés de novembre et dès maintenant pour les nouveautés sur Disney+, Prime Video et Netflix. C'était votre geek, Mathéo. Ciao tout le monde.